Lisons ensemble. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 8 à 13. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, voilà, c'est de ça que je parle. Le mot qu'il utilise pour dire enfant veut dire petit, veut aussi dire novice. Ça signifie simplement lorsque j'étais encore tout petit, dans mes débuts, j'étais aussi un enfant physiquement, il veut parler comme ça. Je parlais comme un enfant. Le verbe parler ici veut dire je m'exprimais, je faisais connaître ma voix. Vous savez, un tout petit ne parle pas toujours avec tous les verbes et les vocabulaires que nous utilisons. Mais il dit quand j'étais un enfant, pour faire connaître ma volonté, j'utilisais les voix que les enfants utilisent. Pleurer, crier, je parlais comme un enfant, je m'exprimais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Le mot penser ici veut dire, c'est-à-dire, mais je regardais la vie dans l'angle de vue d'un enfant. Les besoins de l'enfant, c'est ça qui était mes vrais besoins. Tout le monde, le sens de la vie, c'était celui d'un enfant. Il dit, je raisonnais comme un enfant. Maintenant, le verbe raisonner ici, c'est établir une logique. Dans le grec, le verbe qui est là veut dire créer une logique. Maintenant, je prends tous les éléments qu'il y a dans ma vision de la vie, j'en crée des liens et ça devient ma logique. J'avais une logique d'enfant. Et la suite, il dit, lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. C'est lui-même qui a fait disparaître, ça n'a pas disparu. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Maturité, mature, grandir, devenir mature. C'est de ça que je suis en train de parler aujourd'hui. Les Quinois, ils regardent ton âge, ils regardent ce que tu as fait et ils te disent Kolaro. Parce qu'il ne s'agit pas de l'âge physique, il s'agit justement de la maturité qu'il est en train de parler là-bas. Mais que dit Dieu au sujet de la maturité? Ou bien quelle est la position de Dieu en ce qui concerne cette affaire de maturité? Dieu lui-même, vous le savez, il n'a pas besoin de mûrir. Il est Dieu. Il ne progresse pas pour devenir mature. Il est Dieu. Et la notion de la maturité n'a rien à voir avec lui. Mais voici certaines choses que je peux vous dire au sujet de la maturité vue selon Dieu. Premièrement, Dieu veut la maturité de l'humanité et de l'Église. Dieu veut que le monde qu'il a créé mûrisse, grandisse. Il veut aussi que l'Église qu'il a fondée par son Fils grandisse. Quand vous regardez dans la Genèse, chapitre 1, comme vous voyez bien le texte là-bas, Dieu en créant l'homme, il donne déjà des instructions, il dit multipliez-vous, proliférez la terre, remplissez ce qu'il a fait. Il dit, je vous donne la nourriture, l'herbe du champ comme une nourriture. Il montre déjà que votre vie, la dépendance de votre futur, c'est le fait que les choses qui sont autour de vous passent par le processus de croissance et deviennent utiles. Et il ajoute dans Éphésiens justement, il dit, il a donné aux uns comme apôtres pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère jusqu'à ce que vous ayez atteint l'état d'homme, jusqu'à ce que la finalité, Dieu veut que l'Église grandisse. Deuxièmement, Dieu participe à la maturité de l'humanité. Dieu lui-même participe. Il crée des scènes comme un metteur en scène, comme un réalisateur. Il crée des scènes dans lesquelles il nous met pour que nous grandissions. Il nous crée des circonstances. Mes amis, il est même possible que les situations par lesquelles vous passez maintenant, ce n'est qu'une école. Dieu veut vous faire grandir. Et Dieu crée ça. Le proverbe dit que Dieu, il châtie comme un parent, un père qui châtie ce qu'il aime. C'est comme ça qu'il châtie, imaginez-vous. Et à même de moment où Dieu fait un plan pour lequel toi tu te sens mal, mais en réalité le but, c'est qu'il est en train de te montrer son amour.
Un Pierre le dit encore, que désirez comme des enfants nouveau-nés le lait de la parole de Dieu avec lequel vous puissiez croître. Dieu lui-même participe à la maturité de l'humanité de l'Église. 3. Dieu a conditionné l'accès à certaines choses par la maturité. C'est-à-dire, Dieu dans la Bible, comme dans Galates chapitre 4, verset 1, dit « Tant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave, jusqu'à ce qu'il soit remis entre les mains des tuteurs et des administrateurs, et qu'il grandisse. » C'est ça le but. Il dit « Tant qu'il est encore un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. » C'est-à-dire, à un certain âge, tu ne peux pas recevoir certaines choses. Dieu dit « Il ne peut pas accéder à son héritage parce qu'il est encore un enfant. » Dieu conditionne l'accès à certaines choses à un âge. Vous ne donnerez pas votre moto à votre petit frère qui a 8 ans, 9 ans, qui ne sait même pas quand il monte dessus, les jambes arriveraient où. Il faut qu'il en ait l'âge. Et quatrièmement, Dieu a donné les ressources nécessaires pour la maturité de l'Église ou de l'humanité. Parlons de l'Église par exemple, le même texte d'Éphésiens chapitre 4 revient pour dire, il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme pasteurs, pour le perfectionnement de saints. Dieu a même appelé des gens dans leur vie pour qu'ils soient des agents par lesquels vous devez grandir. Dieu lui-même a mis les ressources nécessaires pour que vous puissiez grandir. Si vous n'avez pas grandi, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est Dieu a tout mis pour que vous puissiez grandir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est quinois. Quand il te rencontre, il te regarde ton âge, il regarde là où tu as vécu, il regarde les gens qui sont avec toi et les choses que tu fais, il dit, meilleur. Olaro. Mais c'est basant sur le texte que je viens de lire avec vous. Permettez-moi de partager avec vous 10 points rapidement. Ils viennent de ces textes de Paul. Premièrement, chaque aspect de l'homme requiert sa propre forme de maturité. Chaque aspect de l'homme requiert sa propre forme de maturité. Ça signifie ici, Paul est en train de dire, lorsque j'étais encore un enfant, je parlais comme un enfant. Là, il parle du fait, physiquement, il parlait comme un enfant. Mais il utilise cette image physique de l'enfant pour exprimer une autre forme de maturité de l'Église. Que l'Église était encore enfant, un jour, en voyant tout, elle deviendrait totalement grande. Que j'essaie de dire, c'est de dire que dans chaque domaine de notre vie, il faut une maturité. La maturité de l'âge n'est pas la maturité des émotions. Pour l'émotion, il faut aussi sa maturité. La maturité des émotions n'est pas la maturité des relations. Pour les relations, il faut aussi être mature. Je suis en train de dire ceci. Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'âge qu'il en a l'état émotionnel. Tu peux épouser un homme de 45 ans qui a encore émotionnellement 18 ans. Et tu te demandes pourquoi il est comme ça. Parce qu'il n'a pas grandi. Il en a la taille, il en a la barbe, il en a le ventre, mais il n'en a pas le cœur. Et tu te demandes pourquoi tu agis comme un petit enfant. You can see me. Un grand man a raison. Vous vous battez encore à qui a raison dans un couple de plus de 10 ans, un mari de 45 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mature. Je m'y attendais bien. Pas parce qu'il n'est pas physiquement mature, pas parce qu'il n'a pas le sens de la responsabilité, mais émotionnellement, il n'est pas mature. L'âge, les responsabilités dans la vie ne garantissent pas la maturité émotionnelle. Il faut grandir dans ce domaine-là. C'est pourquoi vous voyez, il est tellement enfant que jusqu'aujourd'hui, il ose, malgré votre âge, il ose vous dire qu'il va vous frapper. À votre âge, à votre maturité, la maturité n'a pas besoin de mains pour s'exprimer. À votre âge, vous dirigez par le pouvoir. Quand tu deviendras mature, tu n'auras pas besoin de frapper ta femme. Ta parole suffira pour pouvoir la redresser comme il se doit. Pasteur, priez pour moi. Vraiment, mon mari, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Il n'a pas grandi émotionnellement. Pasteur, ma femme, je ne comprends pas. Elle continue encore à acheter des bijoux comme des jouets. Elle n'a pas grandi émotionnellement. C'est une ado que tu as épousée. Mais il y a des gens aussi qui sont, malgré leur âge, qui sont relationnellement immatures. C'est pourquoi je vous en supplie, mes chères sœurs, vous qui dites quand on vous demande la main, donne-moi un peu le temps, je vais t'étudier. Vous étudiez quoi? Je ne sais pas quel... J'aimerais que vous étudiez les relations.
Parce que quelqu'un va se mettre en relation avec vous, étudier sa façon d'être en relation avec les autres. Quelqu'un qui est déjà incapable, qui ne sait pas parler à sa mère, qui ne sait pas parler à ses frères, tu penses qu'il va bien te parler. Quand tu l'entends parler à ses propres sœurs, et il les chosifie presque. Quand quelqu'un ne sait pas avoir une relation équilibrée, il ne peut pas avoir une bonne relation avec vous. Ne pensez pas que vous allez être l'exception. Vous allez être l'exception pendant un moment de conquête, jusqu'à ce qu'il va vous conquérir et il va vous remettre dans la liste. S'il vous plaît, cherchez quelqu'un qui a grandi relationnellement, qui est relationnellement mature. Je ne parle pas des diplômes, je ne parle pas avec qui il se connaît, il est l'ami de qui et de qui. Je parle des relations. Combien de fois il a été fidèle, loyal à des gens. Comment pouvez-vous avoir quelqu'un de toute sa vie, Abbé Banarna Batunions, traduction, il s'abîme avec tout le monde. La maturité physique ne garantit pas la maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle ne garantit pas la maturité relationnelle. Et même la maturité financière. Vous vous rendez compte que quelqu'un peut être autant mature dans certaines autres choses, mais financièrement immature. Il se pose encore des questions du genre, bon, parce que tu as prié pour moi, c'est d'un temps, cette fin du mois, je n'ai pas payé le loyer, hein, vraiment que le Seigneur m'aide. Mais la veste ici de 750 $. Ah, ça c'était une veste, c'était pour un mariage. Dans un mariage, moi, on a fin du mois. J'aurai un mariage à la fin du mois. C'est pourquoi j'ai acheté cette veste de 750. Immature que tu es. Et tu vas mettre ça au nom de l'église et au nom de Jésus-Christ. Et au nom de la prière. Pourquoi tu n'as pas prié pour la veste et tu as gardé l'argent pour payer le loyer? Pourquoi tu n'es pas venu compris pour la veste? Cette incapacité de faire les choix dans l'ordre qu'il faut détermine combien immature cette personne est. Notre problème dans ce monde, notre problème surtout dans notre église ou dans notre pays, le problème n'est pas si Dieu nous a bénis. Le problème n'est pas si nous avons des choses. Mes amis, le problème était un problème de maturité. Imaginez-vous que ça ne soit pas une question de 21 jours, ni de 40 jours. Ça soit qu'une question de grandir pour être capable de saisir et de contrôler la dimension où le Seigneur est en train de vous amener. Parce que si vous êtes encore petit, on ne peut pas vous mettre dans un gros véhicule. Vous allez conduire ça comment? Dieu aide-nous. On a un sérieux problème. On a trop d'immaturité dans ce pays. Tant qu'il y a trop d'immaturité, vous ne pouvez pas avancer. Vous regardez cette personne du haut de son âge et de son nom ainsi que de ses titres et de la beauté de sa veste. Les choses qu'il raconte, les choses qu'il raconte, les choses qu'il fait en secret, les choses qu'il fait même en public. On nous a fait croire que le nombre d'études, le nombre de fois où vous allez à l'école, le nombre de diplômes garantissent la maturité. Si ce n'était que ça. Deux, la maturité est l'élimination intentionnelle de l'enfance. Maturité signifie intentionnellement éliminer l'enfance. L'apôtre Paul dit ceci: quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfance. Non, ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait. Moi-même, je me suis dit, ok, maintenant, où sont les choses qui font que je sois un enfant? Mes amis, je vais vous demander aujourd'hui, restez un moment, regardez dans votre vie, quelles sont les choses qui sont encore du niveau passé, que toi tu continues à garder maintenant. Quand je parle de maturité, mes amis, ce n'est pas que psychologique, ce n'est pas qu'émotionnel, c'est aussi dans le don, dans les talents et dans les capacités. Il y a une dimension supérieure de ce que toi tu fais. Il y a des peintres à un niveau de maturité. Il y a des monteurs de vidéos à un niveau de maturité. Il y a des musiciens à un niveau de maturité plus élevé. Il y a des hommes d'affaires à un niveau de maturité. Il existe une dimension supérieure de ce que tu fais dans la vie. Reste, regarde-toi toi-même et dis-toi, quelles sont les choses de l'enfance que je continue toujours à drainer? Paul s'est dit, je me suis arrêté à un moment, je dis ça, c'est enfantin. Je ne mets plus ça. Il y a même dans ta garde-robe des tenues d'enfants. La maturité, c'est intentionnellement éliminer l'enfance. 3. La maturité est un processus personnel, interne, avec des preuves externes. Devenir mature dans la vie, c'est un processus personnel. C'est un processus personnel. Mais Paul, l'apôtre, dit ceci: